Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler soins et plus particulièrement des soins avant de se maquiller. Ça va même être encore différent de ce que moi je fais avant de me maquiller. On va parler des produits que j'ai dans mon kit et de ce que je fais pour préparer la peau de mes clientes. Alors bien sûr ça peut vous servir pour vous, ça peut vous servir si vous êtes make-up artiste. Et sans plus d'intro, eh bien c'est parti. Je tiens à préciser que j'étais partie pour faire un look naturel. Raté. Première chose, vous lavez les mains. Alors que ce soit avec de l'eau et du savon, que ce soit avec du gel hydroalcoolique, il faut absolument avoir les mains propres avant de toucher de toute façon votre visage. D'une manière générale en journée, je dis toujours qu'il faut éviter de se toucher le visage, mais là encore plus. Vous allez vous maquiller, vous allez appliquer vos soins, ayez les mains propres et vous allez maquiller quelqu'un, vous allez préparer la peau de quelqu'un, il faut aussi avoir les mains très propres. J'ai envie de vous dire même qu'il faut se laver les mains avant de passer à une autre personne si vous êtes maquilleur professionnel, qu'il faut se laver les mains dès que vous avez touché autre chose que les affaires de votre kit, et d'une manière générale, je passe ma journée à me laver les mains, bref. J'ai fait plein de notes. Et il faut voir ce que votre peau a besoin ce jour-là. Même si j'ai vu la personne avant, même si je connais ma peau, je réfléchis à en fait tout le processus en amont, donc de quoi la personne a besoin aujourd'hui. Est-ce qu'elle est très stressée, du coup elle a la peau plus déshydratée que d'habitude? Elle peut avoir une peau très différente de quand je l'ai vue, surtout que je peux la voir en juillet pour son mariage, alors que je l'ai vue précédemment en janvier. Forcément la peau est différente, donc toujours s'intéresser au moment T en fait. Donc est-ce que la peau est plus sèche, est-ce que il fait chaud et on va transpirer beaucoup, est-ce que potentiellement la peau est plus grasse mais aussi très déshydratée, est-ce qu'elle fait de l'eczéma sur certaines parties du visage, parce que il peut y avoir des variations en fait dans l'eczéma, etc. Après on peut avoir des surprises parce que même si la personne vous dit j'ai la peau normale, on peut commencer à appliquer le maquillage et découvrir qu'elle a la peau en fait très sèche. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois on fait un peu trop confiance et on se dit oh tout va bien, mais le maquillage c'est pas Photoshop et on voit tout de suite si la peau est déshydratée, sèche ou si quelque chose ne va pas. Alors ce que vous pouvez commencer à faire, je l'ai fait pendant très longtemps, c'est d'utiliser des lingettes bébé, celles qui sont juste imprégnées d'eau, pour rafraîchir le visage. Si vous êtes l'eau du robinet et que c'est une eau adoucie, vous pouvez parfaitement utiliser l'eau de votre robinet. Paf, vous rafraîchissez le visage. Alors là on va spécifiquement quand même parler de la routine de quelqu'un qu'on va maquiller, parce que si c'est la vôtre, bien sûr vous allez potentiellement tout simplement vous laver le visage avec du savon, mais quand on maquille quelqu'un, on n'a pas forcément accès à de l'eau. Et c'est pas forcément pratique d'emmener la personne auprès du lavabo. Elle va être assise sur votre chaise et il faut avoir ce qu'il faut sous la main. C'est pas forcément pratique. Il va y avoir une étape potentiellement où vous pouvez aller au lavabo vite fait, mais si vous avez accès à un lavabo et de l'eau, sinon effectivement vous pouvez éventuellement vous passer un petit coup de lingette, même si c'est, je trouve, un facultatif, on va dire. Ce que j'aime bien faire par contre, c'est utiliser de l'eau micellaire. Alors parmi mes favorites, il y a la créaline H2O AR, il y a la créaline tout court H2O. La AR, ce qui est différent, c'est qu'elle est anti-rougeur en fait. Et j'aime bien passer de l'eau micellaire sur les personnes que je vais maquiller. Ça permet d'être sûre déjà, parce que quand j'arrive, imaginons le samedi, il arrive que la veille, la fête a déjà commencé en fait le vendredi soir, qu'elle se soit maquillée un petit peu, peut-être il y a eu le mariage civil, peut-être, donc peut-être elle était un petit peu maquillée et il y a des résidus souvent le matin quand on se réveille, même si on a passé du temps le soir à se démaquiller, à 2h du matin, peu importe. C'est bien déjà selon l'heure à laquelle vous allez la préparer, il peut y avoir de la sueur. Voilà, ça nettoie, ça rafraîchit, ça réveille, ça apaise parce que celui-là est anti-rougeur, donc un petit coup d'eau micellaire sur le visage. Pourquoi de l'eau micellaire? Et bien tout simplement pour la même raison que je viens d'évoquer, on n'a pas forcément accès à de l'eau et c'est pas forcément pratique de nettoyer le visage de la personne avec de l'eau et un gel nettoyant. Mais je ne vous recommanderais pas de le faire tous les jours.
avec de l'eau micellaire par contre. Parce que c'est un démaquillant, même si là on l'utilise comme un nettoyant. Le Bioderma est vraiment très très bien, cela dit. Ensuite, si vous avez besoin d'exfolier la peau de la personne, parce que ça peut arriver, surtout sur le nez. Alors moi je préviens souvent mes mariés la semaine avant le mariage de faire une petite exfoliation, masque hydratant autant qu'on veut, mais oui, et d'exfolier au moins la veille ou l'avant-veille. Si jamais c'est pas possible et que j'ai accès à de l'eau, il y a ces petites éponges. Je vous mettrai des liens en barre d'infos de ceux que j'aime bien. Elles sont toutes en train d'être nettoyées, donc j'ai retrouvé celle-là. Et en fait, vous avez toujours un côté où il y a des poils plus longs et c'est un côté qui exfolie. Vous avez juste besoin, par contre, d'avoir accès à de l'eau. Vous mouillez l'éponge, vous enlevez l'excédent d'eau et vous avez la possibilité en fait d'exfolier. Ça fait un peu bizarre, on a l'impression de se caresser le visage avec un ours en peluche mouillé, mais c'est très efficace. Vous avez sinon, si vous n'avez pas accès à l'eau, là j'en ai plus, mais des lingettes exfoliantes comme celle de chez Sephora par exemple, qui peuvent... Moi j'exfolie surtout sur le nez en fait, parce que c'est là où il va y avoir le plus de petites peaux mortes, de sébum, de choses indésirables qui vont nuire à l'application du maquillage. Vous pouvez éventuellement exfolier les lèvres. Alors pour une utilisation de tous les jours, je ne suis pas pour. La bouche, ce sont des muqueuses. Vous risquez d'abîmer la bouche en exfoliant d'une manière quotidienne, etc. Mais exceptionnellement, pour un événement par exemple, vous pouvez aider à enlever quelques peaux mortes sur la bouche. On peut avoir les lèvres gercées toute l'année et c'est très compliqué d'appliquer un joli rouge à lèvres sur une bouche qui est très gercée. Même un gloss, ça peut faire bizarre des fois, et on a souvent, même quand on passe l'embout jetable, quand on est maquillant professionnel, votre embout à vous du produit si c'est le vôtre, même des fois on a quelques peaux mortes qui se détachent naturellement, donc exfolier un petit peu facilite l'application. Je trouve toujours que les exfoliants que l'on trouve tout près pour les lèvres sont un peu difficiles à rincer parce qu'on a besoin d'eau. Mon astuce, personnellement, c'est d'utiliser un coton-tige et de l'aquaphor. L'aquaphor de toute façon c'est ce que je vais utiliser pour hydrater la bouche pour l'application du maquillage. Donc j'en mets un petit peu et je frotte légèrement avec un coton-tige. Ça permet d'enlever, de faire une espèce de micro-exfoliation sans que ce soit agressif, et ça permet d'enlever les peaux qui de toute façon étaient prêtes à tomber. Donc voilà, ça c'est mon astuce pour exfolier la bouche. Ensuite j'aime utiliser un tonique, tout simplement. Moi j'aime bien celui-là dans mon kit. C'est le Nivea Tonic Douceur à l'huile d'amande douce. J'aime aussi énormément les toniques de chez Fenty. Et enfin voilà, un tonique, celui que vous voulez. Ça peut être aussi le First Spray de D'Alba, qui est très très bien, qu'on peut réappliquer à plusieurs étapes. Il est enrichi avec un sérum, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, il est très très bien, c'est un de mes produits favoris, c'est ma je ne sais pas combien dième de bouteille, vous voyez que là il va falloir que j'en rachète. Vous avez plusieurs couleurs, là c'est la jaune, elle est un peu plus nourrissante, vous avez une verte aussi je crois, enfin bref. Mais sinon, voilà, si vous êtes un peu plus à court, le budget est plus serré, à l'intérieur de votre kit, celle-ci est très très bien. Elle hydrate instantanément. C'est marqué peau sèche et sensible, mais je la mets sur tout le monde parce que ça permet en fait de nettoyer et de rafraîchir après avoir utilisé une eau micellaire. Ça rince en quelque sorte et ça hydrate. Ensuite, vous pouvez faire un masque. Et ça, c'est si vous avez le temps. Et si la personne vous dit qu'elle a la peau très sèche et qu'elle n'a pas eu le temps de faire de masque, il y a des mauvais élèves, des fois on leur dit de faire un masque mais ils ne le font pas. Moi j'aime bien les crèmes sensitives, ça peut faire masque hydratant, ça peut faire crème hydratante, ça peut faire base de maquillage. Vous pouvez même utiliser ça en base de maquillage ou en hydratant tout court, c'est un produit que j'utilise depuis des années qui est merveilleux. La formule sensitive est sans parfum. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur, il y a des protéines de soja, du beurre de karité, de la cire d'abeille aussi. Alors c'est quand même peau normale à sèche, peau mixte à certains endroits que si vous avez vraiment besoin et que c'est l'hiver. Sinon, peau grasse, c'est très nourrissant, faites attention quand même. C'est un très bon masque. Le masque de Neutrogena aussi, qui est très 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 bien, je vous le mettrai en barre d'infos. Le masque de chez Aven qui est très très bien, qui est juste un masque hydratant, il n'y a pas besoin de chercher des trucs hyper compliqués.
Voilà, vous pouvez faire un masque et vous pouvez faire des patchs aussi. Patch sous les yeux s'il y a besoin, masque sur les lèvres. Tout ça, c'est... Je vais peut-être me répéter, mais c'est... Alors, il y a quand même des étapes indispensables. Nettoyer la peau, hydrater. Bien sûr, certaines de ces étapes vont dépendre si vous avez accès à de l'eau, l'état de la peau de la personne que vous allez vous occuper. Mais il peut m'arriver d'utiliser les patchs, surtout pour les mariés. J'utilise les patchs de chez... Je suis essoufflée. Je viens de courir les chercher. Donc de chez Grasse et Stella, c'est les bleus, donc c'est hydratant et apaisant pour les yeux. J'aime beaucoup ces patchs. J'en utilisais d'autres avant, il peut m'arriver d'avoir les dorés. Je suis tombée in love de ceux-là. Ils sont très hydratants. Ils sont apaisants. Vous pouvez même les mettre, si vous avez un frigo ou quelque chose, quelques 10 minutes je dirais au frigo. Et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'ils hydratent, mais je peux quand même maquiller derrière. Je m'explique, il y a certains patchs, c'est juste impossible de maquiller derrière. Ça pèle, il y a une incompatibilité, le sérum que ça laisse avec le maquillage, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a plusieurs marques comme ça où je les réserve du coup pour le soir, pour moi personnellement, mais j'ai besoin que ce soit compatible avec le maquillage si je m'occupe de quelqu'un. Donc voilà, ceux-là sont très bien. J'ai deux produits, j'utilise l'un ou l'autre, parfois j'utilise les deux. Le premier c'est la solution à la caféine 5% et EGCG de The Ordinary. C'est un petit sérum, il en faut une goutte et vous appliquez ça sous les yeux. Il y a de la caféine à l'intérieur, donc je trouve ça confortable, idéal quand les personnes n'ont pas dormi. Typiquement à un mariage, on dort pas. Hein. Quand on a fait une nuit de 5 heures, c'est déjà pas mal, j'ai presque envie de dire. J'aime beaucoup la texture, l'effet qu'il a, il est un peu teinté en plus. Et petit coup de boost de caféine qui fait pas de mal. Et pareil, on peut maquiller derrière, ce qui est très bien. Donc il m'arrive de mettre que ça. Et parfois j'ajoute une crème. Alors il y en a deux que j'aime bien. Donc il y a la Creamy Eye Treatment Avocado de Kiehl's qui est magnifique. Qui, pareil, on peut maquiller derrière. Elle hydrate très bien. C'est ma crème hydratante pour les yeux préférée. Et j'aime aussi celle-ci, elle est un peu moins hydratante mais elle a du collagène et de la vitamine C à l'intérieur. C'est la Banana Bright de Ole Henriksen et celle-ci elle est très bien aussi. Et avec son petit, elle a un côté un peu plus lumineux sous les yeux. On va ajouter un sérum. Et alors je dois dire que dans mon kit, mon sérum préféré c'est celui-là. Je l'utilise depuis quelques mois maintenant. J'adore, j'ai envie de le mettre sur tout le monde. C'est un sérum base, un glow sérum Yummy Skin de Danessa Myricks. Il faut que je vous montre l'effet que ça fait. Il y a deux couleurs parce que ça donne un peu de couleur. Ça donne un petit glow et ça hydrate de fou. Et si la peau est vraiment grasse, je peux même mettre que ça. C'est très joli, ça donne un effet mouillé et rebondi à la peau sans pour autant donner de particules comme de mettre le Hollywood Flawless Filter ou ce genre de produits qui sont entre l'highlighter et la base lumineuse. Là on est sur un sérum lumineux qui juste donne un effet peau rebondie de fou. Si vous avez la peau réellement sèche, cela dit, faut faire un masque avant quand même parce que c'est bien, mais ça fait pas tout. Mais c'est vraiment... J'aime bien ce produit, j'aime bien l'odeur aussi. J'arrête pas de l'utiliser, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le sérum que j'utilise dans mon kit. Et j'utilise aussi la Beauty Oil de Danessa Myricks. J'ai les... Voilà. Il y a des... Faut bien le secouer, il y a des particules à l'intérieur. Cette huile est magnifique. J'oublie des fois de la secouer, mais regarde-moi ça, comment c'est joli. Les produits de préparation de Danessa Myricks sont phénoménales. Donc là c'est la Beauty Oil, c'est l'huile hydratante visage. C'est un fantastique produit. À l'intérieur il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande, donc ça nourrit, ça apaise. Il y a de la squalane aussi, tiens, à l'intérieur. C'est apaisant et vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Triglycérides, etc. Il y a pas mal il y a de l'huile à l'intérieur, logique. Je trouve qu'on parle pas assez de ce produit parce que c'est une très bonne huile pour maquiller après. Elle prépare extrêmement bien la peau. L'huile pénètre vite. Ça fait un peu huile sèche. Et souvent quand même, je trouve,
c'est pas parce que vous avez une peau grasse que vous n'avez pas besoin d'huile, justement. Certaines clientes, par exemple, alors si vous prenez soin régulièrement de votre peau, ça va, mais en général, quand on aime le maquillage, on sait qu'il faut s'occuper de sa peau. Mais après, en tant que maquilleur, on va avoir des personnes qui pensent qu'elles ont la peau grasse parce que voilà, elles vont produire beaucoup de sébum, ou des fois même c'est juste de la transpiration, mais elles pensent qu'elles brillent et du coup elles n'hydratent pas assez leur peau. Et ça permet en fait de repulper la peau sans que des fois même j'utilise que quelques gouttes de ça en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'autre chose derrière. Elles n'ont pas besoin de crème, elles n'ont pas besoin de comme je vous dis là, ça dépend de la peau de la personne que vous allez avoir en face de vous ou à côté de vous, ça dépend comment vous vous placez. Ça fait pas gras, mais ça nourrit quand même, ça apporte de l'éclat et ça prépare très bien la peau au maquillage. Et vous n'allez avoir, si vous avez la personne qui a la peau mixte et que vous avez un doute, vous prenez 2 gouttes de ça, 1 goutte même, frottez entre vos mains, vous l'appliquez sur son visage et vous voyez s'il y a besoin de plus. Des fois il va y avoir besoin que de ça. L'utilisation varie, j'ai besoin de glow, la personne a un teint terne par exemple, elle a la peau un peu déshydratée, je vais mettre ça. Je ne suis pas sûre, la personne ne sait pas son type de peau, elle ne sait pas, elle n'a jamais mis de crème, elle ne s'est jamais maquillée de toute sa vie. Potentiellement mettre ça aussi, et je peux même le rajouter après, quand j'ai des doutes. Vous voyez, vous commencez à avoir appliqué le fond de teint et vous vous dites mince, elle a la peau. Parce que des personnes vont vous dire j'ai la peau grasse, je transpire beaucoup, et en fait elles ont plein de plaques de sécheresse. Ça arrive énormément. Cette huile est incroyable, vraiment une huile pour maquiller après, incroyable. Vous pouvez potentiellement hydrater le corps, on n'y pense pas assez. Hydrater le décolleté et les épaules, on pense souvent à mettre des paillettes, un truc glowy, mais si la peau est sèche, le truc glowy fera juste ressortir le fait que c'est sec. Pensez à hydrater ici aussi. Hydratation. 2 produits que j'aime bien, un que j'ai dans mon kit et un que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, que j'utilise pour moi. Je ne le mets pas dans mon kit même si je pourrais, c'est juste que le contenant n'est pas pratique. Mais je vais vous montrer déjà celui que j'ai dans mon kit. C'est le Ultra Facial Moisturizer de Kiehl's, qui est pour tous les types de peau, qui est formidable, qui hydrate très très bien, qui est dans un flacon pratique. Il y a une quantité là-dedans qui est incroyable, c'est 125 ml, mais quand on est maquilleur, on l'utilise beaucoup. C'est un produit que j'aime beaucoup travailler avec. Là, si c'est pour vous personnellement, il y a plein d'hydratants que j'aime bien. J'ai fait plein de vidéos soins, donc mais celui-là, c'est mon favori pour mon kit. Et ça pourrait mettre mon favori pour moi, parce qu'il est vraiment très agréable à utiliser. Il y a le pot violet aussi de chez Ole Henriksen que j'aime beaucoup. Si vous avez la peau plus grasse, il y a la crème de Neutrogena que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est vraiment une merveille. Et ça hydrate vraiment très bien. Et ceci de chez D'Alba. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une crème avec 2 compartiments. Une petite spatule. Je l'ai utilisé tout à l'heure, je ne l'ai pas nettoyé, je suis vraiment cracra. Et vous avez un côté sérum et un côté crème. Et en fait, c'est un produit qui est ajustable. Donc si vous avez la peau grasse, vous pouvez mettre 2 portions de sérum pour 1 de crème. Si vous avez la peau mixte, vous mettez 2 parts égales chacune. Et si vous avez la peau sèche, vous mettez 1 part de sérum pour 2 parts de crème. Donc c'est formidable parce que c'est ajustable selon en fait la personne, le type de peau sur lequel vous appliquez ce produit. J'adore ce produit. Et ensuite donc le baume réparateur Aquaphor pour la bouche tout simplement. Si vous n'avez pas exfolié avec depuis le début, c'est juste un formidable produit. Je vais même vous donner une astuce avec ce produit là. Si vous avez appliqué le fond de teint et que vous voyez qu'il y a des plaques, vous pouvez appliquer ceci. Mais si vraiment c'est juste vous savez une petite peau qui s'en va quoi, vous appliquez un peu d'aquaphor sur un coton et en fait vous massez avec le coton-tige pour décoller tout en douceur. Si ça se décolle, on ne force pas. La petite peau sèche, ça ramollit un peu la plaque de sécheresse. Vous attendez, vous essuyez un peu avec un coton et vous pouvez continuer votre application du fond de teint. Ni vu ni connu, c'est un miracle. J'adore l'Aquaphor. Donc voilà, tous les soins que j'utilise dans mon kit, que j'utilise quand je veux maquiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Il faut que je boive un petit peu parce que
j'ai trop parlé, je me dessèche. Je vous fais plein de gros bisous, soyez sages en attendant la prochaine vidéo. Bye.